Il est à l'origine d'un projet aussi ambitieux qu'émouvant, Yarasra.org, la plus grande base de données consacrée au cimetière juif du Maroc. Grâce à l'intelligence artificielle, son équipe redonne vie à des inscriptions funéraires effacées par le temps, parfois vieilles de plus de 3 siècles. Plus de 33 000 sépultures ont déjà été répertoriées grâce à lui, avec un objectif de 50 000 d'ici l'année prochaine. Il s'appelle Yohanan Waknin, il est avec nous en direct d'Israël sur Radio J. Bonjour Yohanan. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir Bonjour. accepté notre invitation ce matin sur Radio J. J'ai découvert effectivement votre projet la semaine dernière. Vous êtes né à Rabat, vous êtes enseignant à l'université d'Ariel en Israël. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce projet ? Je ne sais pas si je le prononce correctement. Yarasra.org. Comment ça s'est passé ? Alors d'abord c'est Yahasra, D'accord. avec un het, bien sûr. Au départ c'était un projet de recherche. J'ai rassemblé près de 20 000 fiches, 20 000 photos de tombes un peu partout au Maroc pour étudier les non-juifs au Maroc. Et puis à un moment je me suis aperçu que je ne pouvais pas garder ça pour moi. Et donc j'ai créé un site internet qui est accessible. C'est un mémorial numérique des cimetières juifs, plus de 33 000 inscriptions, plus de 38 communautés couvertes de Tanger au Sahara, en 4 langues, Ouais. avec un système qui permet de récupérer une photo et justement en utilisant l'intelligence artificielle, de décoder ce qui est écrit sur la tombe afin de l'entrer dans le site plus facilement. Alors, comment ça fonctionne ? Vous dites grâce à l'intelligence artificielle, je crois qu'il faut envoyer une photo via un numéro WhatsApp, c'est ça, déjà pour commencer ? D'accord, on peut envoyer une photo par WhatsApp, on peut envoyer une photo par le site, tout est gérable directement par le site. Et une fois que la photo arrive, elle est vérifiée, elle est entrée dans le système. Le système analyse les inscriptions en hébreu et en français sur la tombe et compare les noms avec les noms de la base de données, les analyse aussi, et puis rajoute des données supplémentaires. Quelles données supplémentaires ? Eh bien, il arrive parfois qu'il n'y ait pas de date hébraïque, alors la date est convertie en date hébraïque. La paracha de la semaine est ajoutée, etc., afin d'enrichir les données. Et à ce moment-là, tout est disponible sur le site. Et alors, vous avez développé aussi, j'ai vu ça, un algorithme capable de reconnaître les variantes d'un même nom de famille. Par exemple, vous, votre nom de famille, c'est Waknin, mais selon comment il s'écrit, c'est-à-dire O-I-W-A ou O-U-A, il saura reconnaître un petit peu le même nom de famille. Effectivement. Alors, j'ai repris un algorithme qui avait été développé par un chercheur français, Alexander Beider, et je l'ai adapté aux non-juifs marocains. Il y a beaucoup de différences entre les non-juifs marocains, suivant les régions, suivant les langues, les Espagnols, ceux qui parlent plutôt l'arabe, ceux qui parlent plutôt le français, etc. Et donc, ce que fait l'algorithme est tout simple. Il rassemble des familles de noms de famille, tous les Waknin ensemble, en éliminant certains préfixes, en rassemblant le tout sous une seule racine. Et alors, c'est ce qui permet, quand on entre Waknin dans le site, d'obtenir tous les Waknin qui s'y trouvent, les Bitons, les Alilia, tous les noms possibles. C'est gratuit pour ceux qui veulent retrouver des traces de leurs ancêtres. C'est un outil qui reste gratuit, Yohanan ? C'est un outil qui reste gratuit et qui restera toujours gratuit, pour tous, toujours. L'idée est d'en faire un projet de recherche. C'est un projet qui est subventionné en partie par l'Open University en Israël, où je suis chercheur associé, et qui permet justement aux gens, au public, de retrouver ses ancêtres, n'est-ce pas ? Ouais. Imaginez, dans quelques générations, un jeune qui cherche ses ancêtres morts. C'est l'idée, et ce sera toujours gratuit. Alors pourquoi c'est important justement pour vous cette dimension mémorielle ? Je le rappelle, vous êtes né à Rabat et justement quel lien vous entretenez aussi, deux questions en un, avec le Maroc, avec le patrimoine juif du Maroc. Et pourquoi c'était important pour vous de faire ce projet-là en particulier ? Eh bien, c'est important d'abord parce que mes ancêtres sont enterrés là-bas, Oui. mais aussi parce que le Maroc a lancé un incroyable projet il y a quelques années. En 2010, Sa Majesté avait lancé un projet de préservation des cimetières juifs marocains, n'est-ce pas ? Les maisons de la vie, avec pour maître d'œuvre la communauté juive marocaine. Mais
érode les tombes, n'est-ce pas? Elles finissent par disparaître, l'écriture finit par disparaître. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain temps, on ne retrouvera plus trace de nos ancêtres. On ne saura plus qui est enterré où. Et donc, c'est exactement maintenant qu'il faut agir. Il faut rassembler le maximum de photos. J'ai récupéré des photos sur Facebook, dans les réseaux sociaux, dans les groupes, par des amis, par un très bon ami à Rabat qui m'a envoyé plus de 3000 photos, Richard Zeboulon. Et donc, avec tout ça, on peut arriver à sauver au moins une trace numérique des noms, parce que le temps joue contre nous. Vous avez parlé du roi Mohamed VI. Est-ce que vous travaillez justement avec les autorités marocaines à ce projet? Est-ce que vous leur avez peut-être soumis cette idée pour qu'ils puissent vous aider? Non, c'est un projet citoyen, bénévole. Il s'inscrit dans la ligne directe des projets nationaux au Maroc de préservation. Je rappelle que le Maroc et Israël sont à peu près les deux seuls pays où la sépulture est éternelle. Et donc, c'est un projet citoyen, c'est un projet bénévole, c'est un projet entièrement volontaire. J'espère qu'un jour, j'arriverai à le faire passer aux universités marocaines parce que c'est toujours derrière, c'est toujours sur une base de recherche et une base universitaire. Alors, le site recense aussi plus de 1400 iloulotes de tzadikim, il me semble. Vous parliez tout à l'heure de dimension spirituelle. C'était important d'ajouter ça au projet, Yohanan? Oui, très important, car il est généralement accepté de dire qu'au Maroc, on connaît à peu près 600 saints qui sont enterrés un peu partout. Et j'en ai retrouvé 1400 à peu près dans les diverses bases de données, dans des livres. Et j'ai donc décidé de tous les entrer dans le site afin de faire un mémorial. Et quand on rentre dans le site, on peut voir la liste des iloulotes cette semaine, la liste des ascarotes, non seulement pour les rabbins, mais aussi pour toutes les personnes dont la date de décès correspond à la semaine actuelle. Et donc, cela permet de se souvenir d'eux. Oui. La plus ancienne inscription que vous avez découverte, je crois, c'est 1713, c'est ça, Yohanan? Oui, il y a des photos de tombes très anciennes au cimetière de Fès, au cimetière de Marrakech et au cimetière de Salé. N'est-ce pas? Elles sont, bien sûr, elles ont été rénovées, réhabilitées, et c'est comme ça qu'on arrive à relire les dates, justement. Mais elles sont très anciennes, et c'est principalement des Juifs d'Espagne qui sont arrivés ici, ou alors, comme au Fran, des Juifs Toshavim, qui étaient là-bas depuis près de 2000 ans. Vous avez... Ouais, c'est impressionnant, c'est incroyable. Vous avez des exemples justement de familles qui, grâce à vous, ont pu retrouver des traces de leurs ancêtres, des retours que vous avez eus de vos utilisateurs? Oui, j'ai eu beaucoup de retours. Il y a plus de 250 utilisateurs enregistrés dans le site et 80 qui reviennent régulièrement et qui ont retrouvé leur famille. Et non seulement au Maroc, non seulement dans les cimetières marocains, mais aussi une fonction qui permet d'interroger les bases de données des cimetières en France et au Canada avec le même algorithme de nom. Donc imaginez celui qui cherche un nom Biton au Maroc, et bien il pourra le retrouver aussi en France et ailleurs, avec le même algorithme, avec toutes les variantes. Et je dois dire que ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché d'entendre ces retours d'utilisateurs qui ont retrouvé leurs anciens. Eh bien, merci beaucoup, Yohanan Ouaknine. Merci et bravo. Donc, vous visez 50 000 tombes numérisées d'ici 2027 sur un total de 300 000 sépultures, je crois. Comment faire pour vous aider? Peut-être s'inscrire d'abord sur Yara Asra et en parler? S'inscrire, en parler, envoyer des photos, rassembler le maximum d'informations. Il arrive parfois qu'il y ait aussi des listes, n'est-ce pas, qu'un rabbin a compilées. Tout ce qui permet de retrouver les tombes juives au Maroc doit être rassemblé pour en faire un mémorial unique, un mémorial au service de tous. Eh bien, merci infiniment, Yohanan Ouaknine, de nous avoir parlé de votre projet yaasra.org pour la restauration des cimetières juifs du Maroc. Merci beaucoup. On vous retrouve très bientôt sur Radio J quand vous le souhaitez. Ne bougez pas.